ערב טוב, פרשת תרומה, אור החיים הקדוש. ידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. On parle de construire le Mishkan. Pour construire le Mishkan, il te dit à Kadosh Baruch Hu, il y a une tourma, chacun va devoir donner tant et tant. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, כסף, נחושת, 13 matières, éléments qu'on va devoir donner pour construire le Mishkan. On commence par Zahav, l'or, Kesef, Nechoshet. Et voilà que le dernier, c'est quoi? Avnei Shoham va Avnei Miluim, les pierres précieuses. Il demande au Rachaim Akadosh, on aurait dû les mettre en première. Pourquoi tu commences par Zahav, Kesef, d'accord? Il donne plusieurs réponses. Je prends 2 réponses du Rachaim Akadosh, extraordinaires. צריך לדעת, למה כתב אבני שוהם ואבני מילואים בסדר אחר, אחר כל 11 מינים? Il a mis les 11 et les 12e et 13e, qui sont les plus importants, il les a mis en dernier. Pourquoi? ואולי כי לצד שמצינו, שהנשיאים הביאו אותם באחרונה, כשראו שהביאו ישראל כל הצורך למשכן, ותמצא שאמרו חז"ל שהקפיד השם על זה וחיסר אות אחת בהם. Plus tard dans la Torah, quand on va citer les Nessiim, on va leur enlever un Yud. Pourquoi? Les Nessiim, ils disent Chazal, ils ont dit, Am Israël, il y a besoin d'amener le Mishkan, d'amener une Nedava, pas de problème. Tout le monde va amener, et tout ce qui va manquer, nous on complète. Amener une phrase, dire une phrase pareille, d'un côté ça montre une générosité énorme, d'un autre côté ça montre une certaine paresse. Ça donne un manque d'amour, ça manque un manque de quelque chose qu'il manquait en haut, ça veut dire en finesse. Mais il dit le Rachaim Akadosh, du coup, il faut savoir une chose. Quelqu'un qui a un manque d'amour, quand je me presse à quelque chose, Vayashkem Avram Baboker. Abraham, il s'est levé pour aller faire la Akedat Yitzhak. Il s'est levé tôt le matin. Lui-même, il a pris le chamor. Il est venu, il a mis la selle. Il a tout organisé. Plus tard, il y a écrit dans la Torah qu'il y a Bilham. Oshki aussi, il s'est levé tôt le matin. Et il lui dit à Kadosh Baruch Hu, Racha, Kvareg, il dit, Mercha, Avraham Avinu. Toi, tu viens pour haïr, pour venir et maudire le Klal Israël. Akadosh Baruch Hu, il dit, Kvareg, il dit, Mercha, il t'a déjà devancé, Avraham, par son amour pour le bien. Toi, tu as de l'amour pour le mal. Ça veut dire que l'amour pour le mal, quand elle est faite vraiment avec amour dans le mal, elle est dangereuse. À quel égard dangereuse que c'était dangereux pour le Klal Israël, car Bilham, il a mis de l'amour pour pouvoir maudire. Ah, je mets des forces pour pouvoir maudire. J'ai besoin, en contrepartie, d'avoir Avraham Avinu, que lui, il nous a sauvés par son amour dans le bien. Première réponse du Rachaim Akadosh. Deuxième réponse, il dit le Rachaim Akadosh, un yesod très important. Bon, te dirais, Alpi divrem, Shabrou beyuma, la Gemara a dit dans Yuma, Sha'ananim ayu mevim et avnei Hashoam, qu'ils ont reçu les nuées, ils ont ramené au Nessiim, ces pierres précieuses, ils ont été ramenées par les nuées. Du coup, ils n'ont pas travaillé pour les avoir. Imken, meshulchan gavoa yomivrim belot orach, v'yegia. Ça veut dire que d'un côté, ils ont eu un srout, un mérite extraordinaire, les Nessiim, que Akadosh Baruch Hu leur a donné à eux et pas aux autres des pierres précieuses. Mais on sait une chose. Elle dit la Gemara, Rotze Adam bekav shelo, mi'asara kabim shel chavero. Quelqu'un, il va avoir dans sa guina, dans son jardin, il va planter des tomates. Il va préférer ses tomates personnelles que lui, il les a plantées, même s'ils sont un peu pourris, même s'ils sont moins bonnes que ceux qu'il va acheter au marché. Il va dire, c'est moi qui les ai arrosés, c'est à moi. On dit la Gemara, Rotze Adam bekav shelo, shelo.
à moi, ce que moi j'ai travaillé, plus qu'à Sarah Cabine, que je vais partir prendre, que 10 mesures que je vais prendre au marché. Ça veut dire que la yégia, le hamal, le labeur qu'on va mettre dans quelque chose, il fait que cette chose-là, elle fait partie de moi. Quand je donne quelque chose, regardez la profondeur de cette phrase. Quand je donne quelque chose qui fait partie de moi, la messirut nefesh que j'ai, ce que je donne, le don de soi, de moi-même, je vais le donner à quelqu'un d'autre, c'est incommensurable, c'est aucun rapport. Et de là, on peut s'envoler. Ça veut dire que là, qu'est-ce que ça veut dire, à donner des dizaines d'exemples, qu'est-ce que ça veut dire dans Chazal, qui nous ont montré qu'est-ce que ça veut dire se donner, et qu'est-ce que ça veut dire une darga, et avec ça on peut répondre des dizaines de questions. On sait très bien qu'Avraham Avinu y a écrit par exemple que Bisrut Shunatan, Lechem, Chalav, Zachinu, Laman, Zachinu ça. C'est-à-dire, Avraham Avinu il a fait un maasé. Le maasé, l'action d'Avraham Avinu, elle a créé que nous, des générations et des générations plus tard, des millions de personnes ont profité de la manne, d'un maasé d'Avraham Avinu. Vous savez combien de fois on a fait nous du chesed, nous on a donné à manger, nous on a donné de la tzedaka. Ça n'a rien fait. Ça n'a pas fait. Et Avraham Avinu, il a fait une action. Mais ça dépend, la marshava, la messirut nefesh que je vais réussir à m'investir dans une action. La propreté d'une action, la grandeur d'une action, elle va donner des conséquences qui seront différentes. Une chose qui m'appartient, c'est parce que quand j'arrive à donner la chose. Regardez, Yagati ou Matsati, tout le monde connaît, Ta'amin. Ça veut dire, si tu as été Yagéa, tu as travaillé, et tu as à la fin compris un pshat dans la Torah, Yagati ou Matsata, Yagata ou Matsata, dit la Mishnah en Pirkei Avot. Yagata, c'est-à-dire tu as travaillé, et à la fin tu as trouvé, c'est extraordinaire, parce que nous on appelle ça trouver. Et personne va arriver chez un job, chez le patron, et ben le patron à la fin du mois il lui dit tiens je t'offre ton salaire. Il dit tu m'offres, et je le mérite. M'offrir un salaire, ça veut dire que je dois pas le recevoir et tu me le donnes, tu me l'offres. Moi, non, je veux mon salaire qui arrive à moi. Et le Torah, elle te dit non. Tu bosses, tu te casses la tête, tu te mets 18 heures de limoud de Gemara. Quand tu as compris enfin ton Tosfot, qu'est-ce que tu vas l'appeler? Yagata ou Matzata. Tu as trouvé. Tu as trouvé ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Matzata. T'amin. Lo Yagata. Tu n'as pas travaillé. Ou Matzata et tu as trouvé. Al Ta'amin. Pourquoi? Ça veut dire qu'Al Ta'amin. C'est que si je me mets un pshat pour comprendre une Gemara. Et je suis intelligent. J'ai compris le pshat. Ou Matzata. Mais lo Yagati. Mais je suis intelligent. Al Ta'amin, c'est pas à toi. Le gars, il va l'oublier. Le ishkata, c'est même pas à toi. Al Ta'amin, pas qu'il a pas compris le pshat. C'est extérieur à lui. C'est pas en lui, ce pshat. Du coup, c'est quelque chose d'extérieur. Il va disparaître. Pourquoi? Kiyagata ou matzata, tu peux être ma'amin. Stam, je me rappelle à cet instant d'une histoire de Reb Chaim Kanievski. Il avait dit, une fois qu'il y avait quelqu'un qui était parti, qui voulait apprendre la Torah en guerre. Et il était parti pour apprendre la Torah, et il essayait de faire des shiurim de Gemara, il comprenait rien. Rien. Et il était en pleine conversion. Et il n'en pouvait plus, il a dit, je sais pas quoi faire. C'est impossible, je vais jamais rien comprendre. Je n'ai aucun intérêt de me convertir à la fin. Moi, je veux me convertir, pas pour faire Shabbat seulement. Je vais venir à un Talmid Chacham, mais je comprends rien. Il est parti voir chez Abraham Kanievski. Il a dit, Chasser lecha melamed.
Il te manque un enseignant. Je dis, mais j'ai un enseignant, j'ai un rave qui m'apprend la Torah. Amelamed Torah le Amo Yisrael. On dit dans la Birkot à Torah. Baruch ata Hashem, Amelamed Torah le Amo Yisrael. Le Melamed, c'est Akadosh Baruch Hu, il apprend qu'au Bnei Israël. Tu es goy. Tu peux pas comprendre. Tu n'as pas de Melamed. Tu n'as pas, il te manque un Melamed. Tu n'as pas quelqu'un qui t'apprend la Torah. Ah, mais j'ai un rave qui m'apprend. המלמד תורה לעמו ישראל. יגעת ומצאת, alors tu vas être מאמין. ליגיעה. Il dit du coup le Or HaChaim Akadosh. Ça veut dire que les Nessiim, eux, ils ont amené l'Avnei Shoah, mais Avnei Milouim, ils les ont amenés, mais bli Yegia, parce qu'ils n'ont pas eu quelque chose qu'ils ont dû travailler. C'est de l'argent-là, ils n'ont pas travaillé pour. Tzadikim, et dit la Gemara, Chavivim alehem, mamonam yoter migoufam, ça veut dire que des fois, l'argent, il est tellement important. Pourquoi? Parce que l'argent, ça veut dire que j'ai travaillé. La Gemara dit dans Derech Eretz, elle dit que quand quelqu'un, il veut avoir un ami, comment il fait pour avoir un ami? Il lui donne. Et comme, alors pas il achète, pardon. Non. Je suis embrouillé. Quand quelqu'un il veut avoir un ami, qu'est-ce qu'il doit faire? Être doeg que cet ami-là, il va lui donner. Pas il achète. Entre guillemets, il se fait acheter. Comment? Parce que si moi maintenant, je donne à Bruno, une partie de moi se trouve chez Bruno. Donc j'aime Bruno, pourquoi? Parce qu'une partie de moi se trouve là-bas. Donc si lui veut être mon ami, qu'est-ce qu'il doit faire? Pas me donner, prendre de moi. Non, pas dans le deux sens, que dans ce sens. Voilà. Ça veut dire que dans le deux sens, lui doit prendre. Ça veut dire que comment je dois être doeg de comment faire pour qu'il me donne. Comment je vais réussir? Lui doit se dire, si je cherchais que je suis son ami, il doit réfléchir comment faire que moi je lui donne. Si moi je vais lui donner, alors qu'est-ce qui va se passer? Et si moi je veux que Bruno soit mon ami, je dois réfléchir comment lui va me donner, pas lui donner. Si moi je lui donne, ça va rien faire. Parce que comment je vais donner à quelqu'un, je peux sentir que demain je me suis fait utiliser. J'ai tout donné, il m'a utilisé, demain c'est pas mon avis. Dès qu'il a plus besoin de moi, il m'a jeté. Et demain tu te retrouves avec des gens que tu as investis, et demain ils ont disparu. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as donné. Eux, ils ont juste profité de toi. Quand lui va te donner, quand tu vas essayer pour que lui te donne. Donc, quand lui va me donner, cet amour, c'est lui. Quand lui va me donner, maintenant, il va profiter, lui il va rentrer de son amour, de lui à moi. Donc, lui va s'accrocher vers moi. Et donc, moi, je vais être propre. Et donc, moi, maintenant, d'accord, je vais pouvoir, moi, maintenant, je dois faire une action pour être d'accord de recevoir. Et il travers à la personne qui m'a donné d'être un karatatov. Parce que si une personne, il n'a pas de karatatov, il peut prendre et disparaître. Mais je parle que la personne qui donne, lui, s'accroche à quelqu'un. Comment je m'accroche à quelqu'un? Soit être doeg à lui donner, là tu vas l'aimer. Quand je vais donner à l'autre, d'accord, je vais l'aimer. Pas quand je vais prendre de l'autre. Ça veut dire qu'il y a un klal, que il y a un chaver, même avec de l'argent, ça vaut la peine de l'acheter. D'accord? Ça veut dire que ça vaut la peine de perdre de l'argent pour pouvoir avoir un bon chaver. Un chaver, c'est quoi l'idée d'un chaver? Il dit, Shlomo HaMelech, הוכיח לחכם ויאהבך. הוכיח ללץ וישנאך. Ça veut dire que tu vas donner une tochacha à quelqu'un qui va être ton ami. S'il est intelligent, il t'aime. Si c'est un imbécile, il te haït.
D'accord? Parce qu'il va prendre. Donc déjà, on a un test facile. Donne une tochacha à quelqu'un. De manière, une épreuve. Une Pas une épreuve, une preuve. Une tochacha, tu vas donner à quelqu'un à une remontrance, pas une voilà. Une remontrance. Pas une preuve. Ah, c'est pas au Chara que dit. Non, une tochacha. Une tochacha. Je vais donner une remontrance à quelqu'un, d'accord? Et si cette tochacha-là, cette remontrance, tu la donnes évidemment de la bonne manière. Si tu la donnes de la mauvaise manière, tu cries, ça n'a rien d'aider, d'accord? Mais si tu vas la donner gentiment, bécheket, benachat, sans t'énerver, d'accord? Et que la personne ne le reçoit mal, c'est un let's. Alors, juste pour finir le Roi Akadosh. Il dit le Roi Akadosh, maintenant je comprends pourquoi l'Avnei Shoham, l'Avnei Milouim sont arrivés en dernier. Bien que c'était les plus importants, mais imagine que je vais donner à un pauvre. Un pauvre, il va donner 1 euro. Mais pour cet euro-là, il a travaillé. C'était dur pour lui. Il y a un riche, il a donné 100 000 euros. Mais c'était facile, il a des milliards. Il n'a même pas réfléchi, il a donné avec une certaine orgueil, il n'a même pas réfléchi pour donner 100 000 euros. Qui est la plus grande mitzvah? 1 euro. Pourquoi? L'effort qu'il a mis. Kadosh Baruch Hu, il te dit, li azav, veli akesef, j'ai rien besoin. J'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin en vérité de l'effort que tu as mis qui était derrière. Yagata ou matzata, ta'amin.